toi t'as compris l'histoire de Visconti et tout, tralali. Bon bref. Oui, enfin. Allez, on y va. Attention Baptiste, je te laisse faire le décompte, vas-y. 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour Baptiste, aujourd'hui nous allons parler de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Darkness. C'est ça. C'est ça. Madness. Madness, c'est ça, exactement. Bon, éliminé. Éliminé. Ah c'est triste hein, de se gourer dès le début. Dans un multivers, dans un autre univers, peut-être que j'arriverai à donner les titres comme il le faut. Ah bah j'espère bien. Cet univers est évidemment une utopie. C'est Doctor Strange 2, la suite de Doctor Strange 1, avec ici à la barre le réalisateur Sam Raimi, le grand maître du cinéma de ce genre, super-héroïque donc, puisqu'il avait réalisé Spider-Man 2 il y a 20 ans, allez, bon pas vraiment, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Le grand chef-d'œuvre super-héroïque par excellence, donc forcément une petite attente mine de rien. En plus on nous promettait ce multivers, en gros ce monde super-héroïque, le MCU, qui peut aller voyager dans plein d'autres univers. Oui. Ça donne forcément envie vu qu'on est des fans du MCU, déjà qui ne recouvre qu'un seul univers jusque-là. D'accord. C'est ça. Donc là, on peut tout démultiplier, les possibilités sont désormais infinies d'après la bande-annonce, c'est incroyable. Baptiste, je vais te laisser nous balancer un synopsis sans spoiler, après notre avis sans spoiler, on y viendra, et après une partie spoiler, parce qu'il y aura besoin d'une partie spoiler, mais alors résumé grossièrement, parce que le scénario est vaste. Ouais. Bon courage, allez hop. Alors, on va commencer par le début déjà. Moi je picole. Comme ça, c'est ça, de toute façon c'est pas du vin. Du jus de pomme, rassurez-vous. Vas-y Baptiste, on t'écoute. Donc on va commencer par le début. Et en fait on commence par une scène. Une scène où on voit un Strange, mais qui n'est pas un Strange. Voilà. Et on voit une autre petite fille pas très grande qui s'appelle Chavez. Chavez, J'ai voilà. retenu, ouais. Chavez. Donc après cette Chavez peut voyager. Et elle tombe finalement à travers les dimensions, oui, à travers les univers qui sont présents. C'est la même chose, univers et dimension là? Oh, je sais pas, Non, on n'a rien compris. Bref, vas-y, excuse-moi. C'est ça. C'est dur. Donc à travers les dimensions, et finalement elle tombe sur l'univers du Doctor Strange 2 qu'on connaît. C'est ça. Il faut savoir que cette petite fille est poursuivie donc par des monstres. C'est vrai en plus. Un monstre qui ressemble au Docteur Octopus, à une pieuvre, et qui rappelle un peu l'étoile dans The Suicide Squad d'ailleurs, au passage. Oui. Et que dire, il y a un personnage qui convoite le pouvoir de Chavez. Chavez, alors là après ça part un peu dans des trucs compliqués. Il est question du Darkhold. Le Darkhold c'est un livre que je traduis un peu par l'envoûteur, c'est-à-dire qui rend maléfique. Un livre envoûteur qui rend maléfique et qui est maléfique d'ailleurs. Voilà, et qui apparemment apparaît dans la série WandaVision que j'avais vue il y a quelques temps, mais je me rappelais plus du tout de cet artefact. Donc bon, là on en arrive clairement au moment où si vous voulez aller voir ce film, il faut avoir vu les séries auparavant pour mieux comprendre. C'est ça. C'est un peu compliqué quand même. Et il y a aussi le livre de Visconti, en gros, Chavez, Visconti, avec des noms de coureurs cyclistes. Visconti, qui est le livre à peu près des mages qui sont gentils. Oui, en gros, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, à un moment donné, j'étais vraiment perdu avec ça, donc je me suis juste dit, tu vas dans ta tête simplifier l'affaire. Le Darkhold méchant, en même temps Dark, donc tu t'en doutes, et le livre de Visconti gentil, comme ça, sinon c'est très confusant. Un méchant est extrêmement puissant dans ce film, on révélera son identité un peu plus tard, plein de surprises dans ce film, mais Baptiste, d'abord, sans spoiler, ton avis global sur ce film, Doctor Strange 2, ton ressenti, on t'écoute. C'est un bon film, faut faire attention, il y a quand même beaucoup d'action, beaucoup de... Voilà. De blagues. Bagarres, beaucoup de choses à lesquelles on ne s'attend pas. C'est pas faux. Belle surprise en perspective. Voilà, donc de belles choses en perspective. Quelque chose à on ne s'attendait pas. Oui, mais d'accord, mais c'est spoiler ou pas spoiler? Oui, c'est spoiler, c'est pour ça qu'on en parle après. D'accord, bon. Donc oui, pour faire ça, c'est pas facile de parler de ce film sans spoiler. C'est un film magnifique visuellement, ça c'est clair. Moi j'ai pris une claque, c'est-à-dire que j'étais littéralement devant l'écran en train de me dire waouh, mais juste waouh quoi, c'est brillant, c'est ingénieux, inventif, c'est très beau, oui, très personnel, époustouflant quoi. Il y a ce moment où pendant peut-être seulement 10 ou 15 secondes tu vois défiler une série de panoramas mais magnifique. Il y a une manière de
de passer de scène à d'autres. Enfin, vraiment, il y a des moments de transition qui sont excellents. Donc, vraiment, d'un point de vue technique, moi, j'ai été épaté. Ouais. D'un point de vue du genre, j'ai trouvé ça très bien aussi parce que Sam Raimi, c'est un réalisateur, je le connais pas trop pour ça, mais c'est un réalisateur qui aime beaucoup les films d'horreur. Je trouve que ça se sent. Ça se sent, ouais. Beaucoup de sang, on va peut-être pas en aller jusque-là, on arrivait jusque-là. On n'est pas dans Morbius, tant mieux. De toute façon, c'est la règle, hein. Faut pas être dans Morbius parce que sinon c'est interdit, voilà. C'est plutôt déconseillé en effet. Mais tu vois, c'est quand même. C'est cru surtout, tu vois, c'est cru, donc c'est assez horrifique quand même. Moi j'ai sursauté un moment dans le film, ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Toi aussi un moment, parce qu'on était dans des sièges bizarres, il faut le préciser, on était dans une salle, la dame au guichet qui nous dit « Vous allez découvrir une salle incroyable, la salle Sphera ». On se dit oh, « qu'est-ce que c'est ?» La salle Sphera, alors on rentre dedans, on rentre, et puis les sièges sont superbes par contre. On peut s'allonger, sur les côtés t'as la couleur de l'écran au milieu qui permet de se prolonger sur les côtés. Pour les bandes annonces, on a vu ça. Le donc, pire, c'est que t'as le son, mais. Oui, le son il est autour de nous comme une sphère. Et on entend facilement les sièges bouger quand on a une réaction. Et toi, t'as pas mal de fois sursauté. Enfin, j'ai entendu ton fauteuil qui faisait. On était pas en 4DX, hein, mais. Ah ouais, non, on n'était pas en 4DX. Non, parce que de toute façon, t'aurais pas aimé le 4DX. J'ai détesté le 4DX, je l'en ferai plus. Mais tu vois, c'était vraiment bien. Donc, film surprenant, preuve en atteste avec ces sièges sur lesquels on bougeait. Et puis, bon, alors d'un point de vue du scénario. Ça va, hein. Le problème, je maintiens, c'est quand même un peu gênant d'être obligé de regarder telle ou telle série pour comprendre parfaitement un film. Bon, même en ayant vu la série en question, WandaVision, j'ai pas tout compris, hein, je dois bien le dire. L'écriture est vraiment très bonne quand il s'agit, je trouve, des personnages principaux, parce que Sam Raimi, il est dans la même logique qu'avec Spider-Man. On a un super-héros, mais qui veut tout simplement des objectifs humains, mais bas de gamme, un peu comme nous, quoi. C'est ça, voilà. C'est ça qui est bien, tu vois, parce que clairement, Doctor Strange, lui, son seul enjeu au début du film, c'est qu'il aimerait bien pouvoir vivre sa relation amoureuse avec sa copine. Oui, d'ailleurs, c'est pas grand chose de difficile. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est pas grand chose de difficile. Ça serait pas difficile si c'était pas un super-héros, mais là, t'as la fameuse malédiction du super-héros qui va forcément te poser un certain nombre de pépins. Donc moi, j'ai bien aimé ce conflit un petit peu, surtout que c'est pas comme Spider-Man, c'est pas le conflit entre Spider-Man et Peter Parker, parce que Doctor Strange, on comprend bien qu'il a pas d'identité secrète d'ailleurs dans ce monde, enfin dans le monde qu'on connaît. Tout le monde sait que c'est lui, visiblement, ça m'a un peu surpris d'ailleurs, parce que moi je pensais qu'il allait continuer d'être chirurgien et que les gens savaient pas que c'était lui, mais en même temps j'y ai repensé, il a pas de masque donc. Oh, c'est marrant, vous êtes en train de. Vous opérez ma grand-mère, mais vous êtes en train de faire voler des objets, mais vous ressemblez au gars qui a piégé Thanos. Non, ce n'est pas moi, dormez, dormez, je le veux. Non, mais tu vois. Non, le pire c'est que tu décides de revenir, là tu dis bon, le corps est fait, c'est bon, allez, maintenant la suite. J'ai fait mon boulot, allez, à Thanos. Allez, 23 cicatrisations en un jour, c'est réglé, hein, c'est facile à faire, hein, finalement. Non mais tu vois, on rigole, mais j'avais vraiment pensé qu'on allait voir ça. Et finalement non, en fait on le voit tout le temps avec sa vie de super-héros, et on sent que c'est pesant pour lui, quoi. C'est ça que j'ai bien aimé. Donc les personnages sont très bons, les interprétations, Benedict Cumberbatch qui joue personnage, qui joue Sherlock aussi dans la série Sherlock, génial. Vraiment génial. Moi j'ai trouvé, petit bémol, le film un peu long. Oui. La tension est vraiment toujours là. À un moment donné, moi j'ai été un petit peu, entre guillemets, gavé légèrement par le scénario. Des idées de mise en scène et tout, les personnages super attachants, l'écriture concernant les personnages, pas de soucis. Alors par contre, l'écriture, quand tu commences à parler des différents bouquins, des différents artefacts, là... c'est un peu plus difficile. Ouais, mais c'est un détail, hein, c'est pas non plus... On n'est pas perdu, c'est pas un bazar monstrueux comme... dans l'univers des fois Harry Potter ou les animaux fantastiques, où des fois vraiment ils veulent te faire passer des informations simples visiblement pour eux. Mais alors toi tu mets 3 piges à les comprendre et à la fin tu as terminé le film, tu dis mais ok alors je crois avoir compris ça, mais pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait ça, puis tu te retrouves avec plein d'incohérences. Là il y a même des passages où les personnages se disent ok, les fans là ils vont se dire, mais enfin les fans, le public va se dire attends il faudra peut-être qu'on précise pourquoi on utilise ce personnage pour faire ça, parce que sinon c'est assez incohérent. Donc tu vois, ils font vraiment gaffe à ça, parce que là on en arrive à un stade où on peut facilement tomber dans les incohérences à tir-larigot. Parce que là, on passe dans les univers, tu vois, univers numéro 2, univers numéro 3, univers numéro 4, univers numéro 5. C'est ça. Ça peut vite partir en cacahuète, on peut vite être paumé. On reste à échelle humaine, pour moi, et c'est ça que j'ai globalement bien apprécié, parce que bon, quand ça devient super épique et tout, c'est pas le problème, mais là, il a des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Tous les personnages là-dedans ont des pouvoirs qui dépassent l'entendement, mais il reste humain, et ça, c'est ce qui m'a plu, parce que sinon, on est perdu, on s'identifie clairement à eux, je pense.
Bon, j'ai beaucoup parlé pour la partie pas spoiler, mais en partie spoiler, je te propose qu'on y arrive. Là, tu vas pouvoir plus t'exprimer. C'est ça. On y va? C'est ça, allez. Partie spoiler. Baptiste, qu'as-tu à nous révéler sur le méchant du film? Alors maintenant, on a passé la partie, on peut le dire. Le méchant, c'est Wanda, voilà. Wanda, la sorcière rouge, hein. Magnifique. Qui porte bien son nom, du coup. La sorcière rouge, d'ailleurs, qui ne s'attaque pas directement à cette fameuse American Chavez. America Chavez, elle s'appelle comme ça. Comment ça, elle s'y attaque pas directement? Bah si, carrément. Oui, mais je veux dire, elle lui envoie des monstres avant de s'attaquer à elle. Oui, c'est vrai. Bon là, oui, c'est elle qui les envoyait, les monstres. C'est elle qui lui envoie. J'ai un peu de mal à comprendre. C'est bien, le film est vraiment très bien. C'est sûr que d'un point de vue visuel, t'auras envie de penser si le scénario est à ce niveau-là, tu vas avoir le film parfait. Bon, c'est pas le cas parce que vraiment, là maintenant que tu m'en parles, faut accepter les idées, tu vois. Et des fois, là, tu vois, tu viens de me balancer une affirmation, c'est une affirmation du film. J'ai un peu du mal à l'accepter, tu vois, j'ai du mal à comprendre la chose, mais j'apprécie ce que je vois. Tu vois, mais c'est de la petite limite. En effet, alors Wanda, il faut que tu saches, Baptiste, t'as pas vu WandaVision, mais en gros, elle avait créé un peu ses enfants parce que Vision est mort, donc elle était en choc post-traumatique. Elle a créé ses enfants, mais à la fin de la série WandaVision, évidemment, ses enfants qui n'existaient pas vraiment, eh bien, disparaissaient, et là, elle veut aller dans un autre univers pour récupérer ses gamins. Enfin, d'autres gamins qui sont pas les siens, mais en gros, elle veut faire du grand n'importe quoi, elle est prête à faire exploser des univers pour ça. Et malgré tout, bon passage avec le personnage, elle se veut raisonnable, dans le sens où elle est tellement puissante que si elle le voulait, elle pourrait mettre la misère beaucoup plus rapidement aux super-héros. J'ai beaucoup aimé cette clémence de sa part, enfin clémence très ironique du fait qu'elle veut quand même tuer tout le monde, qu'elle tue d'ailleurs des personnages qu'on voit revenir, comme le professeur Xavier, très belle surprise, ravi de le voir, Patrick Stewart, qu'elle tue en 3 secondes, Mister Fantastic, pardon, qu'elle tue en 3 secondes aussi, la Flèche Noire qui est tuée en 3 secondes, un autre Captain Marvel et un autre Captain America, une autre Captain Marvel et America, qu'elle zigouille aussi assez rapidement, assez facilement. C'est ça. Ça c'est déconcertant quoi, elle est... C'est à la vitesse de l'éclair. Ceux-là ont servi, voilà, une vingtaine de minutes, pas plus, pas moins. Bah, oui c'est ça, c'est qu'en réalité elle les atomise assez facilement. Et moi je sais pas ce que t'en penses, mais le personnage de Wanda, c'est un personnage que je trouvais pas très bien introduit, c'est-à-dire que je trouve que dans Avengers 2, tu sais avec Ultron, c'est un peu fatraque, hein, on comprend pas trop. Bon, elle arrive dans la danse, tu sens que le film est un peu perdu entre ce que racontent les comics et ce que le film aimerait vraiment raconter, tu vois, avec le personnage, son frère Quicksilver, Vif Argent. Oui. Et je trouve quand même que depuis 2015, le personnage est quand même de plus en plus haut en couleur. L'actrice est géniale, hein, Elizabeth Olsen, super actrice. C'est d'ailleurs bizarre qu'on la voit pas trop dans d'autres films, ou dans d'autres séries, parce qu'elle est vraiment excellente cette dame. Mais je trouve que là... Depuis les Avengers 3 et etc., le personnage, tu vois, est non seulement a grimpé dans mon estime, mais je le trouve vraiment super, quoi. Oui, c'est devenu de plus en plus beau, d'ailleurs. Oui, aussi, c'est vrai que là, j'ai refait un peu de mon côté une sorte de rétrospective du MCU, tu vois, j'ai revu les Avengers 1, les Thor 1 et tout, mais ils sont très bien les films, ils sont bien. Mais là, tu sens quand même que les années sont passées, qu'il y a un savoir-faire technique, un savoir-faire esthétique, tu vois, une beauté, comme tu dis, qui est là. Oui. Alors peut-être que les scénarios deviennent un peu plus confus par nature, parce que là, on part dans des... Ouais, c'est ça, on part dans des multivers, on part dans des choses qui existent dans les comics. Dans les comics, moi, ce qui m'agace souvent dans les comics, c'est que justement, tu vas tuer Spider-Man, mais après, non, en fait, c'était le Spider-Man de l'univers 42. Revenons dans notre univers à nous, dans lequel nous connaissons vraiment le vrai Spider-Man. Tu vois, en fait, tu peux tuer des gens, ça n'a aucune conséquence. Ça, c'est un peu ce qui m'agace. C'est ça. Dans le film, c'est plutôt astucieux parce que tu vois un professeur Xavier, tu sais pas trop lequel c'est, est-ce que c'est celui qu'on a vu dans des X-Men, on sait pas trop, visiblement non, parce que bon, c'est un peu compliqué la chronologie X-Men. Et en gros, là, tu la vois tuer des gens que tu connais un peu, que tu as pu voir plus ou moins, que tu connais dans les comics. Ça va super vite, c'est une boucherie, mais on arrive quand même pour l'instant à rester dans notre univers à nous qu'on connaît depuis 15 ans, quoi. Donc, on reste identifié à ce qui se passe, si tu veux. Parce que si on se détache trop de, je sais pas, de ce qu'il y a de palpable, de ce qu'il y a d'émotionnel, on sera vite perdu. Donc le film est intelligent là-dessus, je trouve. La question après, est-ce qu'elle meurt, Baptiste, à la fin, la sorcière rouge? On sait pas trop. C'est pas trop parce que c'est un point tout simplement qui n'est pas mis en avant. Ouais. Et pourquoi, à ton avis quelle est ton hypothèse, ta théorie? J'ai pas d'hypothèse à partir de cela en fait. Bah elle est morte ou elle est pas morte pour toi déjà? Pour moi... Elle est pas morte et je pense qu'on va la revoir dans pas longtemps. D'accord, donc on n'a pas encore conclu vraiment son arc narratif à elle alors. C'est ça, voilà.
Bah écoute, moi j'ai plutôt l'impression que même si on la voit pas vraiment mourir, donc ils peuvent la faire revenir, ça on a bien compris, je serais un peu plus en réserve, c'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que là, tu veux, c'est l'aboutissement du personnage. Il y a eu l'affaire avec ses enfants, elle a quand même compris qu'elle avait causé du tort. Je pense, attention, enfin, quand je dis qu'elle est pas morte, on va la revoir plutôt, nuance. La sorcière rouge est morte. Wanda n'est pas morte, parce que je pense qu'on va la revoir en tant que gentille, si tu veux. C'est ça. C'est dans ce sens-là que je parlais. C'est-à-dire que pour moi, oui, les méchantes, c'est fini par rapport à ça. Elle va revenir en gentille. En gros, l'inverse de ce que X-Men a fait avec Dark Phoenix, c'est-à-dire Jean Grey qui est gentille au début, et finalement après elle devient le Phoenix, elle devient méchante. En gros, c'est ça. Je verrais plutôt l'inverse. D'ailleurs, ce sont deux personnages dans les comics qui se ressemblent beaucoup, qu'on a du mal à distinguer parfois. Et à un moment, le professeur Xavier, il est en train de lui parler, puis on pense forcément à ce que le professeur Xavier dit à Jean Grey dans les autres films, tu vois. Donc ça fait un peu... Oui, alors nous ressassons les mêmes dialogues, mais je suis toujours là, j'ai pris 10 ans dans la figure, mais je suis toujours prêt à jouer, et je joue toujours très bien. Je continue, enfin tu vois, il y a un peu ce sentiment-là que t'alimentes gentiment le genre super-héroïque, et comme on aime ça, on va pas s'en plaindre spécialement. Non, on va pas s'en plaindre de toute façon. Et Baptiste, concernant, je sais que j'attache beaucoup d'importance, les couleurs dans ce film, parce qu'à un moment donné, on traverse donc les univers, on voit un monde liquide où les couleurs se transforment, on voit un univers où on voit que c'est un peu la terre écologique, enfin tu vois, c'est... Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? On passe dans beaucoup d'univers, et je m'attendais pas à qu'il y ait autant d'univers. Moi je me disais, bon, on se change d'univers, on va avoir ça va être simple à retenir. Mais non! On a beaucoup plus d'univers que ce qu'on s'attendait. Genre la fille, quand elle utilise son pouvoir, elle passe dans 30 univers déjà. C'est ça, oui, c'est fabuleux. Et évidemment, on va pas pendant 2h20 dans chaque univers dans le détail, et c'est ça qui est pas mal justement. Oui. Parce que sinon le film serait trop long. Donc finalement, tout ce qu'on a vu là, en l'espace de 15 secondes, c'est un peu la bande-annonce de ce qu'on pourrait avoir dans plein de films. Oui. C'est ça qui est malin. Mais pour autant, le film est un film en lui-même, quoi. Mais par contre, il n'est que le point de départ de toute une phase, visiblement, tu vois. C'est ça, il n'est que le point de départ. Et on va voir dans les autres films, au fur et à mesure, ce qui va se présenter. C'est ça. Et alors peut-être que ça attire justement un peu les foudres de certains, parce que, bon, il y en a qui n'aiment pas le MCU ou qui ne n'aiment plus. Moi, c'est pas mon cas, toi non plus, je le sais, mais on n'aime pas certains films, mais globalement, on est toujours très content de ce qu'on voit. C'est vrai qu'il y a ce phénomène, on est quand même dans du MCU transitoire, c'est-à-dire vraiment, tu sens que là, on a fini le grand arc avec Thanos, où Thanos s'est fait dégommer. Ouais, Baptiste, t'as l'air vachement heureux. Oh, tu t'es fait, tu as disparu pendant 5 ans à cause de Thanos et tu n'es pas heureux de célébrer la fin de Thanos. Mais je n'ai pas disparu, je suis toujours là. Le film n'est qu'un film, il n'existe pas. Alors dit, ça sera tout autre, on verra. Ah oui. on verra. On verra, oui, on verra peut-être pas, j'espère pas qu'on verra. Mais en tout cas, on a clôturé cet arc sur l'Infinity War, en gros. Et là, c'est vrai qu'on sait pas trop où on va. On comprend qu'il va être question de multivers, parce que dans Spider-Man Far From Home, on a eu Mysterio qui faisait croire que le multivers existait, mais c'était une manipulation. Ensuite, dans le Spider-Man 3 No Way Home, on a compris que le multivers existait. On a fait venir des personnages d'autres univers dans l'univers qu'on connaît du MCU. Oui. Et là, on a fait l'inverse. C'est le anti-No Way Home. C'est ça. Les personnages du MCU, est-ce qu'ils vont partir dans un autre univers ou est-ce que ce sont d'autres personnages qui vont venir dans l'univers? La question est posée. Alors moi, j'ai pas trop d'idées. Je pense plutôt la tendance Doctor Strange qu'on vient de voir là. Les personnages qui vont explorer comme ça, on est surpris de l'environnement, des nouveaux environnements et de tout ce qu'on peut perpétuer, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Je sais pas si t'es d'accord, ou si tu penses plutôt qu'ils vont faire comme Spider-Man No Way Home, des personnages même qu'on peut connaître d'autres films, mais qui sont pas dans le même univers et qui viennent dans l'univers de Spider-Man. Effectivement, on peut faire ça. Mais après, il y a qu'à Morbius, par exemple. Parce qu'en gros, Morbius, il est dans son univers à lui, et tu vois le vautour du MCU qui vient dans son univers. C'est ce qu'on voit dans la scène post-générique de Morbius. C'est ce qui se passe, oui. Ça va devenir un peu un casse-tête. Et c'est pour ça que moi, j'ai aimé ce Doctor Strange 2, mais je vais pas dire que je l'ai aimé pour sa simplicité. Il y a des films que je trouve simples, très bons, efficaces, et c'est justement cette simplicité qui leur donne du charme, comme les Ant-Man, par exemple, Ant-Man 1, Ant-Man 2. C'est simple, c'est clair, c'est limpide. Les Spider-Man, mis à part No Way Home, ce sont des films souvent très simples, tu vois, très clairs. Oui. Tu comprends tout, quoi, globalement, t'as à peu près tout compris. Tu peux approfondir des thématiques, tu peux aimer ou pas, c'est pas la question, c'est même pas ça, mais tu comprends. Oui. Que là, il y a quand même un effort, je dirais, de concentration intellectuelle. Je suis pas en train d'essayer de passer pour un idiot là, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, pour suivre Doctor Strange 2, il faut vraiment s'accrocher, parce qu'il y a quand même... Moi, quand il y a beaucoup d'artefacts, oui, le Darkhold, et tralala,
Surtout que c'est pas toujours très concret. Tu vois, c'est beaucoup du blabla, oui, si ça marche comme ça, hypothèse, hypothèse, hypothèse. Bon, tu vois pas la chose forcément toujours en action, tu vois, Oui. en pratique. Mais c'est quand même... c'est un charme totalement différent en fait de Spider-Man 2 ou de d'autres films de super-héros que j'adore. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Mais je l'aime aussi beaucoup quand même, hein. Tu vois. Oui, c'est différent, mais nous, on aime bien ça, en fait. Hein. C'est ça, oui. Bah, de toute façon, le genre super-héroïque, bah, t'as tellement de facettes à explorer que c'est formidable. Oui, Complètement. oui, il y a beaucoup de choses à explorer. Moi, on n'a pas encore pu regarder, parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup de multivers qui sont à explorer. Bien sûr. Donc, on va voir ce qu'on va voir. On va voir dans les années à venir, on va voir Ça. les autres films, ce qu'ils vont nous présenter. Bien sûr. Puis, on verra bien qui aura les meilleures notes. Tu vois les meilleures notes. Allez, on va faire une petite conclusion rapidos. Baptiste, pour conclure, ton personnage marquant du film. Je pense que le personnage marquant du film, bah, c'est Doctor Strange. Hein. Tu l'as mis en fait, Doctor Strange. T'avais aimé Doctor Strange 1 d'ailleurs, un peu. Oh, j'ai bien aimé. Après, c'est pas un film non plus sur lequel on est accroché à fond la caisse. Hein. Oui, est-ce qu'on est d'accord que tu as préféré largement le 2 au 1 comme moi par exemple? Voilà. Notre conclusion. Si vous avez aimé le... Je sais plus parler. Si vous avez aimé le 1, tant mieux. Nous, on l'avait aimé, mais si vous avez aimé le 1 et que vous hésitez à voir le 2, même si on sort cette critique 15 ans après la sortie du film, c'est pas grave, il est encore en salle, eh bien foncez, car le 2 vaut sûrement encore plus le coup, et c'est un très bon film. C'est ça. Il sera pas dans mes posters dans quelques temps accroché au mur, c'est-à-dire le film de l'année. Bon, en même temps, il faudra peut-être que je mette celui de 2021 déjà avant de passer à 2022. Ouais, Le bilan 2021 arrivera un jour, mais il est excellent. On est d'accord là-dessus, je crois. C'est ça. Allez Baptiste, t'es prêt? Attention! Je suis prêt. Bah vas-y. Ciao et à la prochaine. Ah, l'univers du jus de pomme. C'est ça. La prochaine fois, on ira là-dedans. Allez.